Ça y est, c'est terminé. Moi, je veux m'en aller, j'en ai vraiment assez. Je dois trouver l'endroit où il n'y a plus de loi. Comme au cœur de la jungle, j'ai tout ce qu'il faut. Je repars à zéro. Attendez que ma vie explose. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi à l'école sans dessus dessous. Wayside! C'est la meilleure histoire de Nick. Est-ce que tu as entendu la dernière histoire de Nick? Oh oui, bien sûr. Les histoires de Nick sont les meilleures. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai encore laissé tomber mon devoir dans la poubelle. Attention, Eric, souviens-toi de la fois où Nick a fouillé là-dedans. Il a eu les mains sales pendant au moins un mois. Alors, qui peut me donner la réponse de cette équation? Moi, monsieur. Moi. Non. C'est vrai? Alors fais plutôt comme ça. Merci, Eric. Y a pas de quoi, Eric. Les mains sales. Est-ce que tu connais l'histoire de Nick et de la boîte de haricots? Ça me rappelle cette histoire de Nick. Je dois y aller. Stéphane! Ah, tu ne peux pas entrer là-dedans! Ce sont les toilettes des vaches! Oui, et alors? Une fois, Nick est entré dans ces toilettes et ça l'a transformé à tout jamais. Après ça, chaque fois que quelqu'un le faisait rire... du lait se mettait à jaillir de ses oreilles. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le lait d'oreille est délicieux. Du lait d'oreille? Mais je rêve. Je sais qu'il n'y a pas de 19e étage, mais je crois quand même pouvoir l'atteindre. Mais tu ne te souviens pas de ce qui est arrivé à Nick? Attendez. Revenons un peu en arrière. Je n'arrête pas d'entendre un tas d'histoires sur ce fameux Nick. Et vous savez quoi? Nick n'existe pas! Mais je vais vous le prouver. Il n'apparaît dans aucun annuaire de l'école. Et dans les hebdomadaires, ces feuillets qui sortent toutes les semaines? J'ai vérifié. Rien là-dedans non plus. Et les minutiers de l'école? Hé, on est là! Oui, mais ça, c'est quoi? Waouh, ces livres sont vraiment à la page! Vous voyez? Pas de Nick. J'ai vérifié tous les dossiers de l'école. Encore un petit 5 minutes, maman. J'ai même vérifié aux objets trouvés. Non. Non. Absolument pas. Je n'ai pas trouvé la moindre chose appartenant à Nick. J'ai même demandé à Debbie de faire son portrait. Ouais, ses cheveux étaient exactement comme ça. Nick a de plus grandes dents. Oh, n'oublie pas ses oreilles de lutin. Mais personne n'a pu s'entendre sur l'apparence de Nick. Et, chers élèves de Wayside, savez-vous pourquoi? Parce que ce Nick n'est qu'un mythe inventé par les élèves pour expliquer les choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Je ne comprends pas. Vous voyez? C'est exactement ce que je disais. Nick est un bouc émissaire, il vous sert de prétexte et vous pouvez vous amuser à ses dépens. Mais ça ne prouve absolument rien. Ça ne prouve surtout rien en ce qui concerne Nick et le 19e étage. Il ne s'est rien passé, c'est impossible. Comme la plupart de ces histoires. Regardez. Vous voyez, c'est infaisable. Tout ça n'est pas vrai. Nick n'est qu'un mythe. Sûrement que Nick s'y était pris autrement. Bien sûr que oui. Todd, il va falloir que tu nous donnes des preuves indiscutables. Oh, c'est comme ça. Je vais vous prouver que l'histoire de Nick et de la boîte de haricots est une invention.
C'est clair, Nick ne s'est pas transformé en haricotzilla. Eh bien, ce n'était pas la même marque de haricots. Et tu n'as encore rien prouvé du tout. Très bien. Alors, si on allait faire un petit tour du côté des toilettes des vaches. Todd, arrête! Tu ne sais donc pas ce qui est arrivé quand Nick a passé cette porte? Moi, je le sais. Le lait d'oreille. Oh, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas aller là-dedans, Todd. Je ne te reverrai peut-être jamais plus. Ne t'inquiète pas, Morissette. Comme je le disais, les histoires de Nick sont fausses. Mais tu n'en es pas absolument sûr, Todd. Et si c'était notre dernier moment ensemble, pour toujours? Je ne peux pas te laisser entrer sans un petit baiser d'adieu. Bon, il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Je ne me laverai plus jamais la main droite. Oh, vivre, aimer, frapper. Tout ça, c'est trop pour moi. Hé! Todd, tu es vivant! Je prendrais bien un verre de lait d'oreille, Todd. Non, vous n'y êtes pas du tout, les amis. Ce sont des toilettes, tout ce qu'il y a de plus normal. Elles sont faites pour les vaches. Quoi? C'est impossible! Tout le monde sait qu'après être sorti de là, ce pauvre Nick n'a plus jamais été le même! Est-ce que j'ai l'air différent? Non! Oh, moi qui avais une de ces soifs. Vous voyez, ces histoires ont toutes été inventées. Aucune de ces aventures de Nick n'est vraie. Et comme je vous le disais, Nick n'existe pas. Compris? Compris. Ces histoires ne sont que du vent. Je ne peux pas croire que j'y cru à ça. Hé, ne faites pas cette tête-là. Connaître la vérité, c'est quand même mieux, non? Mais je croyais que c'était la vérité. Nick va me manquer. Eh, ne soyez pas triste. C'est comme la fois où Nick a fait cette grande... Non, ça sert à rien. Laissez tomber. Et vous savez quoi, les amis? Si vous voulez vraiment raconter des histoires, vous pourriez raconter la mienne, non? Je veux dire, j'ai fait certaines des choses que Nick a faites. Hein, les amis? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Qui aurait cru qu'ils seraient si attachés à un faux élève et à ses fausses histoires? Hein? Oh, Todoski! Oh, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ce n'est rien. C'est juste cet imbécile de Nick dont tout le monde parle. Imbécile! Eh bien ouais, je veux dire, j'ai réussi à prouver qu'il n'existait pas, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Oh, attends, ça me rappelle quand Nick fréquentait encore l'école Westside. Oh, pitié, pas encore une histoire de Nick. Non, celle-là, elle est bonne, Todd. Écoute, le jeune Nick, il aimait tellement Westside qu'il a dit « Les amis, l'école Westside est trop géniale. Je ne veux plus jamais m'en aller d'ici. » Ouais? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais? Eh bien, il est resté. Et il a trouvé le boulot le plus super du monde entier. Louis, qu'est-ce qu'il a, ton bras? Oh non, je déteste avoir les mains sales. Oh! Hé, Nick a fait la même chose! Attends une minute. Nick, c'est toi? Garde ça pour toi, tu veux? C'est vraiment toi? Alors tu existes? Bien sûr que oui. Nick était mon surnom. Mais ça n'a pas d'importance. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu existes! Et toutes ces histoires, elles sont vraies? Certaines le sont. Les élèves ont inventé les autres au fur et à mesure. Mais ça ne te dérange pas un peu? Quand même, ces histoires sont fausses. Elles ont une part de vérité. Les élèves aiment les raconter. Nick doit bien servir à quelque chose. Je ne voudrais pas leur gâcher le plaisir. Ouais, comme moi je l'ai fait. J'ai bien peur d'avoir démoli Nick aux yeux de tout le monde. Eh bien, voyons voir ce qu'on peut faire. Les amis, vous ne croirez jamais ce que je vais vous raconter sur Nick. Arrête, Todd. Nous le savons tous. Il n'existe pas. Ce n'est rien qu'un mythe. Tu as gâché ma journée. Merci beaucoup, Todd. Non, il existe vraiment. J'ai une preuve. Quoi? Oh, comment ça? Vous vous souvenez quand je suis allé dans les toilettes des vaches, tout comme Nick? D'abord, je croyais avoir prouvé que cette histoire était fausse, mais maintenant...
Waouh! C'est incroyable. C'est exactement ce qui est arrivé à Nick. Exactement. Donc il existe véritablement. Et les autres histoires de Nick, comme celle du 19e étage? Est-ce que c'est vrai aussi? Eh bien, en partie. Ok, Louis, tu peux l'arrêter. Compris, lieutenant Todd. Oh. Attendez, le lait ne sortait pas vraiment des oreilles de Todd? Je veux dire... Voilà qui explique tout alors! Ah oui? Ouais, Todd, ça doit être exactement ce que les vaches ont fait à Nick. En partie. Wow, Todd, grâce à toi, cette histoire de Nick est encore meilleure. Ouais, et c'est maintenant l'histoire de Todd, hein? Et je n'y serais pas arrivé sans l'aide de Nick. Oh, bonjour, Todd. Oh, salut Morissette. Ça me fait plaisir de te voir, Todd. Merci. Oh, bonjour 343 rue Favreau. Monsieur C, j'ai un problème avec Morissette. Désolé 343, je ne m'occupe plus des problèmes désormais. C'est le boulot de docteur Dana. Docteur qui? Vous avez des problèmes? Je m'en fiche. Parlez-en plutôt à docteur Dana, notre animatrice radio qui vous aidera à résoudre vos problèmes en direct sur nos ondes. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à l'émission du Docteur Dana, diffusée en direct du sommet de l'école Wayside. Et je suis là pour vous aider à résoudre vos problèmes. Et moi, je suis là pour aider Dana. Myron, merci. Mais je n'ai pas besoin de ton aide maintenant. Tu peux rester, mais tu ne dois pas faire de bruit. Alors que... Oh. Alors commençons. Premier appel, vous êtes en onde. Oui, Docteur Dana, j'ai l'impression que les gens ne me connaissent pas vraiment. Tout ce qu'ils voient, ce sont mes pieds. Chers auditeurs, vos orteils ont aussi des choses à dire. Apprenez à mieux vous exprimer avec vos pieds. Ça, c'est une excellente idée, merci. Problème réglé. Bonne réponse, bonne réponse. Je peux t'aider maintenant? Myron, chut. Passons maintenant au Je suis désolé. prochain appel. Docteur Dana, je connais un garçon, disons qu'il s'appelle Todd. Je l'aime bien. Mais je ne suis pas sûre qu'il m'aime en retour. Est-ce qu'au moins vous lui montrez que vous l'aimez? Oh oui, je le frappe tout le temps. Vous le frappez. Un grand coup sur l'épaule, je l'ai vu faire. Les hommes sont des chasseurs. Si vous les chassez, ils ne seront pas intéressés. Laissez-le venir à vous. Donc je devrais l'éviter. Et alors Todd... je veux dire... Todd viendra à moi. Exactement. Ignorez-le un peu, il s'ennuiera de vos beaux yeux. Bien sûr. Et ça rime. Ça va marcher. Problème réglé. Prochain appel. Est-ce que je suis en onde? Oui, c'est le Docteur Dana et vous êtes en onde. Docteur Dana, maintenant que vous réglez tous les problèmes de cette bande de petits morveux, je n'ai plus rien à faire. Vous devriez vous trouver un passe-temps. Vraiment? Et comment je fais ça? Vous n'avez qu'à choisir votre activité favorite et à la pratiquer. Oui, mais si j'ai deux activités favorites. Pratiquez les deux. Problème réglé. C'est ça! Je vais faire mes deux activités favorites. Collectionner les timbres et cuisiner. Ne vous en faites pas. Cela arrive à tout le monde. Vous devez simplement vous rappeler ceci. Shampoing, rinçage, ensuite le démêlant. Regarde Dana, sans les mains. Ah. Morissette a l'air de m'ignorer un peu. Oh, je m'ennuie de ses beaux yeux. Hé, Morissette! Viens, il y a une place à côté de moi! Merci beaucoup, Docteur Dana. Je vous conseillerais plutôt d'utiliser un mélange de pâturin des prés et de fétuque chevelu. Dana, je veux dire, docteur, merci de m'avoir aidé pour la nouvelle pelouse de l'école. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, Louis. Myron, arrête ton tapage.
Dana, est-ce que ça va? Ouh, j'ai compris. Tu es à court de conseils. Dieu merci, je suis là pour te donner un coup de main. Bonjour, chers auditeurs. Le docteur est à votre écoute. Ça va, Dana, tu peux rester. Mais tu ne dois pas faire de bruit, d'accord? Alors, jusqu'à ce que le docteur guérisse de sa laryngite, elle m'a demandé de la remplacer au pied levé. Alors, réglons tous ces problèmes. Prochain appel. Bonjour, docteur D. Myron. J'étais en train de me demander qu'est-ce qui est plus important, la liberté spirituelle ou la liberté matérielle? Oh, toute forme de liberté est importante. Et pour bien en prendre conscience, vous devriez vous mettre un panier sur la tête. Un panier sur ma tête? C'est ce que le docteur Dana a dit. Problème réglé. Très bien. Si le docteur Dana l'a dit, alors. Prochain appel. À quelle date tombe Halloween cette année? Le 2 février. Je croyais que c'était le jour de la marmotte. Quoi? Ils ont combiné Halloween et le jour de la marmotte? Oh, docteur Dana dit que c'est du pareil au même. Alors allez vite vous chercher votre marmotte et faites la fête. Et si c'est un hérisson? C'est encore mieux. Docteur Dana vous souhaite à tous un joyeux jour de la lomotte. Problème réglé. Prochain appel. Mais qu'est-ce que tu fais là? Docteur Dana te dit arrête, Dana. Oui, Dana. Laisse le docteur Dana tranquille. Dana se comporte de façon bizarre. Nous devrions peut-être la conduire tout de suite à l'infirmerie. Problème réglé. Prochain appel. Cette histoire de passe-temps est une vraie catastrophe. Docteur Dana? Docteur Dana, vous êtes en ordre? Oh, ces passe-temps n'ont rien résolu. Que devrais-je faire de mon temps libre maintenant? Attendez, Docteur Dana dit que vous devriez... demander Madame Burke en mariage. Le mariage. Je n'ai jamais essayé ça de ma vie. Mais ça pourrait être amusant. On va t'amener à l'infirmerie. Bon, pas mal, mais il faudrait un petit peu plus d'action. Peux-tu ajouter une scène de bagarre? Docteur Danani! Encore! Ouais! Problème réglé! Hé, Madame Burke, on a besoin d'une infirmière. Ah ah! Pas problème. Quoi pas aller chez Dana? Dis-lui, Dana. Oh, elle perd du voix. Moi régler ça. Moi avoir besoin bon ingrédients. Moi revenir. Docteur Dana, devrais-je aller en France ou à Tahiti? Ni l'un ni l'autre. Docteur Dana dit qu'il est temps de réaliser votre rêve, de devenir une trapéziste. Problème réglé. Ça, c'est une excellente idée! J'espère que vous avez raison, docteur Dana! Dana, mais qu'est-ce que tu as fait? Docteur Dana dit que je peux maintenant frapper Todd encore plus fort. Jenny, attention! Tes conseils sont nuls, docteur D. Ragout remède miracle être prêt. Lui éclaircir gorge. Voir revenir. Madame Burke, vous êtes tellement... Eh bien, votre cuisine, elle est vraiment... assez quelconque. Eh, je sais, Madame Burke, vous êtes tellement gentille avec ces trucs muches machin chouette. Attendez, je ne peux pas sentir ces petits morveux. Nous n'avons rien en commun. Hé, Klakinski, quoi faire là, vous? Je ne veux pas vous épouser.
Moi, pas vouloir épouser vous non plus. Oh, toi à manger maintenant. Ma voix? Wow, merci, Madame Burke. Tu vois, moi avoir dit à toi, ragoût tout réglé. Tout réglé? Docteur Dana dit problème réglé. Prochain appel. Très bien, montre-moi ce que tu sais faire. Docteur Dana dit, ça suffit avec le Docteur Dana. Ça alors, tu peux parler, Dana? Oui, et voici ce que j'ai à dire. L'émission du Docteur Dana est officiellement retirée des ondes. Veuillez ignorer tous les conseils que vous avez reçus. Et apprenez à régler vos problèmes vous-même. Dieu merci, c'est terminé. Cette histoire de passe-temps a occupé tout mon temps libre. Allez, au travail. Quoi? L'émission est annulée? Tu ne peux pas faire ça! Je veux aider les gens et rien ne pourra m'arrêter! Zut alors! Les élèves? Qu'est-ce qui ne va pas avec Myron? Il a perdu la voix en criant, mais il m'a demandé de parler à sa place. Et Myron dit qu'il aimerait vous montrer ses talents de trapéziste. Oh! Il peut prendre le mien! Myron dit aussi qu'il a besoin d'un petit coup de main. Voyons voir. Ah oui! Myron dit qu'il aimerait s'exprimer davantage. Tout en ayant un panier sur sa tête. Joyeuse journée d'Allomotte!